Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi de trigger points Mhm. et j'avais plusieurs questions, notamment la première, c'est de savoir ce que c'est qu'un trigger point est-ce que tu pourrais m'en donner une définition un peu clinique, s'il te plaît? Alors, une définition assez simple, donc un point myofacial, c'est une zone en fait hyper excitable au sein d'une bande de tension dans un muscle strié squelettique. Ça, c'est un peu la définition de Janet Travel et Monsieur Simons. En fait, cette zone hyper excitable, ce sont des contractures sarcomériques de quelques millimètres. Et en fait, c'est la somme de tension de quelques myofibrilles qui forment ce fameux trigger point au sein du muscle strié squelettique. En fait. Voilà, Donc ça ça, fait, c'est millimétrique, hein, c'est voilà, à peu près 0,2 mm à 1 cm, grosso modo, de taille, à peu près cette zone. d'accord. Donc ça, c'est la description physiologique de ce que Mmh. c'est qu'un trigger point. C'est ça, ouais. Quels sont les symptômes associés à ce trigger point? Alors déjà, il y en a plusieurs. Un, une douleur locale qui est assez intense. Et une particularité, c'est effectivement une douleur donc référée, une douleur qui peut être plus ou moins à distance en fonction des muscles en fait. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique. On a aussi certains phénomènes neurovégétatifs qui peuvent aussi être comme symptômes, et puis des altérations proprioceptives ou même des altérations de la compétence musculaire aussi. À l'origine, Monsieur Simons et Madame Janet Travell ont une cartographie que l'on peut voir dans la littérature, mais il s'avère qu'en vrai, ça n'existe pas vraiment. On sait qu'il peut y avoir plusieurs trigger points au sein d'un même muscle. Alors, il y en a des actifs, des latents, ça il faudra faire un petit peu le cours parce qu'on ne va pas passer toute la discussion sur ça, mais voilà. Et en fait, il peut exister plusieurs trigger points au sein de chaque muscle, mais ce qu'il faut, nous, c'est de pouvoir repérer celui qui est vraiment symptomatologique du patient, en fait. Et donc, D'accord. réellement, il y a pas de cartographie, il faut aller palper, il faut faire la recherche de ce point qui est symptomatologique. Cette douleur référée, déjà, euh, elle est non spécifique, mais si tu veux, dès qu'il y a un trigger actif, elle est présente et c'est essentiellement le symptôme pour lequel la personne vient nous voir. Après, contrairement au point, effectivement, il y a quand même une cartographie qui existe, qui est à peu près, on va dire, quasi la même pour chaque muscle et à peu près chez chaque personne. Maintenant, il y a plein de variables qui peuvent exister, mais évidemment, mais grosso modo, il y a quand même une certaine cartographie et c'est ça qui peut nous aider, nous, lorsque les personnes nous décrivent des symptômes, nous décrivent une projection qui peut déjà nous faire réfléchir sur quel ou quel muscle peut-il être et peut-être responsable des symptômes du patient. Donc, douleur référée à rechercher éventuellement sur l'interrogatoire, Ah bah bien qui permet sûr, de nous orienter, ouais, c'est sur le muscle. essentiel, c'est essentiel. Et c'est souvent ce que les patients disent en premier, effectivement. Les hypothèses les plus valables en ce moment, même s'il manque encore pas mal de données, on sait que justement cette douleur référée serait plutôt initiée par un phénomène central et maintenue par une activité de type sensibilisation périphérique. Ça fonctionnerait plutôt comme ça. Et il faut aussi évidemment la dissocier de l'irradiation, on va dire, dans des pathologies plus neurogéniques avec donc là aussi des tests particuliers qui nous font plus penser à une irritation neurologique plutôt qu'à une douleur référée. C'est pour ça que il faut faire quand même un bilan un peu général, effectivement. Surtout quand on nous parle de douleur projetée, entre une douleur irradiante ou une douleur projetée, c'est pas tout à fait la même chose. On sait que dans une douleur nociceptive, tout ce qui peut irriter le système myofacial en fait peut provoquer des trigger points, mais aussi toute une sensibilisation centrale et ou périphérique ou des pathologies nociplastiques vont aussi être responsables de trigger points en fait. Donc, effectivement, dans la pathologie qui fait les posters de nociplastique et la fibromyalgie, on trouve des trigger points par lot de 10, quoi.
Oui, et encore des lots de 10 par centimètre carré. Donc Ouais. effectivement, dans beaucoup de nociplastiques ou de chroniques, en général, il y a des trigger points. Après, c'est dans le traitement où effectivement les effets vont pas être quand même les mêmes. Toutes les symptômes plutôt nociceptifs, mécaniques, donc un peu notre spécialité de kiné. Là, effectivement, lorsque on arrive à reproduire réellement le symptôme, lorsqu'on fait la palpation à la recherche d'un trigger point potentiellement, c'est vrai que lorsqu'on va le traiter, on va souvent avoir quand même une efficacité beaucoup plus importante, de l'ordre, ça peut tout à fait être bien 60% au bout d'une séance, hein, de symptômes en moins, hein, facilement. Mmh. Maintenant, il est vrai que quand l'étiologie est un petit peu plus nociplastique, et ben là tout de suite, on peut les traiter évidemment, on va pouvoir les traiter. Mais premièrement, on pourrait ne faire que ça parce que il y en a systématiquement. Mmh. Et comme c'est pas le symptôme primaire en fait, enfin c'est pas la cause primaire plutôt, bah on va avoir des résultats, mais on va dire du 15-20% d'amélioration et ça va durer, allez, 5-6 jours, je ne sais pas. Et puis bah en fait après le processus va se recommencer et on pourrait faire ça ad vitam aeternam en fait. Donc il y a quand même une différence entre l'étiologie nociceptive et nociplastique dans les résultats des traitements. Ça c'est sûr. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Alors, les études prouvent que sur du moyen et long terme, il n'y a pas de différence significative sur les résultats entre quelque chose de manuel, un traitement manuel et un traitement dry cleaning. Maintenant, sur ce qui est donc du temps La court, facilité, la tolérance, ouais. sur du temps court, par contre, Ouais. c'est vrai qu'avec le dry cleaning, on a des résultats qui paraissent un petit peu plus rapides et un petit peu plus importants sur du court terme. Maintenant, l'avantage du dry, bah, effectivement, il y a cette notion de précision qu'on a un petit peu moins en manuel quand même. La fatigabilité, hein, ce qui est, qui est Du non praticien? négligeable, du praticien, ce qui est non négligeable. Après, il y a des inconvénients. Bah, encore une fois, est-ce que les patients désirent avoir une piqûre, une poncture? Et parfois, bah, ils sont curieux, mais peut-être qu'après, ils peuvent être plus ou moins réticents. Il y a aussi bah, le risque d'introduire quelque chose Mmh. en passant la barrière de la peau. Donc Spontané, ouais. voilà. Et puis bah, après, il y a aussi voilà, il y a des tissus sur lesquels il faut faire attention. Donc il y a un risque de toute façon, hein.